Le conte d'aujourd'hui nous vient de Lituanie et s'intitule « La marraine ». Il était une fois un pauvre homme et une pauvre femme qui cherchaient en vain du travail et priaient jour et nuit le ciel de leur venir en aide. Et qu'arriva-t-il? Le ciel leur fit cadeau d'un petit enfant. La joie qu'ils en ressentirent ne les empêcha point d'échanger quelques réflexions. Que faire à présent? Qu'allons-nous devenir? Disait le père. Nous voilà sur la paille, soupirait la mère. Comment, sans un rouge liard en poche, baptiser l'enfant? Ils se mirent cependant en quête d'un parrain et d'une marraine, mais bien que pauvreté ne soit pas vice, tous les voisins déclinèrent l'honneur. Un matin, le jeune père sortit, plutôt que de coutume, à dessein d'inviter au parrainage le premier homme et la première femme qui se présenteraient à sa vue. Il rencontra d'abord un homme. « Stop là !» fut la réponse laconique de l'inconnu. Le parrain trouvé, il fallait encore découvrir la marraine. Une jeune femme, d'une apparence agréable et modeste, sort d'un cimetière. Elle accueille la requête avec un oui timide, accompagné d'un sourire des plus gracieux. Le jour du baptême venu, le parrain frappe à la porte de la chaumière avec un pain de 6 livres et une bouteille aux 3/4 pleine dans sa besace. Mais l'instant d'après, la marraine fait son entrée chargée de présents et suivie d'un nombreux cortège. Jamais on n'assista à pareille fête dans le hameau. Après le festin qui couronna ce beau jour, chacun s'en retourna chez soi et la marraine demeura seule avec les jeunes époux et l'enfant. « Je ne sais en vérité comment vous témoigner ma reconnaissance, dit-elle en rougissant. Votre confiance et votre bonté me sont allées droit au cœur. L'aimable cérémonie où j'ai tenu un rôle si charmant et si peu fait pour moi m'a ému plus que je ne saurais le dire. Ah, madame, c'est nous seuls, qui devrions être confus de toutes les grâces dont vous nous avez comblés. Croyez-le bien, chère marraine, notre gratitude ne saurait finir avec cette vie. » Ah, la vie, balbutia la marraine avec un sourire d'une douceur extrême, mais qui découvrait un peu trop ses dents, qu'elle avait d'ailleurs fort belles. « Et quoi, madame? Se peut-il que, malgré votre jeunesse, vos charmes et la libre condition dont vous paraissez jouir, une secrète mélancolie? » « Plût à Dieu qu'elle fût secrète, » murmura la jolie marraine en baissant les yeux. « Il me suffira de me nommer pour que tout secret s'efface entre nous. Je suis la mort. » « Madame, paix, mes bons amis. N'ayez nulle crainte, du moins, l'instant présent, ou plutôt celui qui vient, car l'autre est déjà passé, » observa-t-elle avec un soupir. « Nous sommes de pauvres hères, madame. Le lien qui nous rattache à la vie est bien ténu, oui, je le sais. Mais mon destin est d'être redouté et haï. Et l'angoisse et l'inimitié naissent de mes bontés comme de mes rigueurs. Vous me maudirez bientôt, car je vous apporte gloire, honneur et richesse, 3 choses qui, par l'amour immodéré du monde qu'elles engendrent, font des morts de la plupart des vivants. Gloire, honneur, richesse. Ah, madame, comme nous avions raison de ne pas vous redouter et de soupirer après vous. Hélas, mes bons amis, le poison agit déjà. Mais encore un coup, éloignez toute crainte. Pour épargner à votre âme une destinée trop sévère, je veux que cette gloire, cet honneur et cette richesse soient la récompense d'un labeur honnête et profitable. Parlez, madame, c'est bien contre notre gré que nous avons si longtemps chômé. Fort bien. Voici donc ce que je propose, susurra la marraine en inclinant un peu son minois pâlot vers le jeune époux. Vous allez revêtir la robe et le bonnet du médecin. Quand vous serez chez le malade, j'apparaîtrai pour vous seul, cela s'entend, tantôt au chevet et tantôt au pied du lit. Si c'est au chevet, le pauvre diable n'aura qu'à faire son testament, mais si c'est au pied, vous pourrez lui annoncer une guérison certaine. Doué d'une clairvoyance aussi infaillible, vous détrônerez en peu de temps les hommes de l'art les plus réputés, et je vous vois déjà administrer vos tripécas et vos clistères à tous les financiers et à tous les chefs spirituels et temporels de ce monde. Ayant remis ses mitaines et fait la révérence, la petite marraine se dirigea vers la porte en trottinant. Il ne fut bientôt bruit, sous les lambris dorés comme sous le chaume, que de l'avènement
à l'horizon de la science, d'un astre nouveau dont les rayons bienfaisants éclipsaient toutes les gloires médicales présentes et passées. Un seul regard, et pour cause, suffisait au jeune docteur pour prononcer un verdict qui rallumait l'espoir dans l'âme des testateurs ou celle des légataires. Et ce qui le faisait surtout bien voir du public, c'était, en dépit, ou peut-être en raison même du trouble qu'il suscitait, l'extrême franchise qui éclairait dans ses paroles et dans ses actions. Avec lui, c'était toujours oui ou non. Dans le premier cas, il s'asseyait au chevet du malade et le rendait à la vie. Dans le second, il prononçait une parole charitable et montrait les talons, bénis des héritiers et admirés des affligés. Une si belle probité, unie à une habileté sans égale, ne laissa pas, après quelques mois de pratique, de procurer à notre homme tous les agréments d'une condition modeste mais respectable. Toutefois, le démon de l'orgueil et de la cupidité se glissant dans son cœur, il eut au fait d'attribuer ses succès à son seul mérite, qu'il lui tardait de faire éclater à la cour d'un de ces potentats dont lui avait parlé sa libérale et singulière associée. L'occasion si impatiemment attendue se présenta enfin. La fille aînée du grand-duc régnant tomba malade, et le souverain fit mander notre oracle au château. Il y courut et trouva Dame Mort installée au chevet de la princesse. Il supplia la commère de changer de place et de ne pas s'opposer à une guérison dont il attendait un si grand profit. Mais pour toute réponse, l'espiègle, dans un charmant sourire, se contenta de montrer 32 dents. L'émule d'Esculape eut alors recours à la ruse. Il fit venir un lit tournant, et quand l'importune se plaçait au chevet, il lui suffisait de presser un bouton pour le renvoyer au pied de la malade. Et ce petit jeu finit par lasser la bonne marraine. Elle s'éloigna, pleine de dépit, et quelque temps après, notre docteur quittait à son tour le palais, tout enflé de sa victoire et caressant sous sa robe une bourse bien garnie. Il venait à peine de prendre place à table en face de sa femme et de son enfant, lorsqu'un petit coup sec se fit entendre à la porte. C'était la bienfaitrice qui venait embrasser son filleul. Après qu'elle lui eut prodigué 1000 cajoleries et eut fait l'honneur à l'excellent repas, elle tira le docteur à part et lui conseilla de se mettre au lit pour réparer dans un éternel repos, dit-elle, l'effet déprimant des veilles récentes. L'infortuné, qui pensait à toute autre chose qu'à un délassement de ce genre, fit cette fois encore tant et si bien qu'il obtint de sa jeune et belle protectrice 3 jours pour se faire un cercueil digne d'un médecin aussi réputé. Le meuble fut exécuté selon ses plans et ses instructions, et lorsqu'on le lui apporta, il s'y coucha sur le ventre, contrairement à tous les usages reçus. « Je ne peux vous endormir, monsieur, lui dit la marraine, que si vous prenez une attitude décente et plus conforme à votre aise. » La malheureuse victime s'étendit alors sur le dos, mais les mesures du cercueil étaient si bien prises que la position nouvelle ne permettait pas de le fermer. Après 1 heure ou 2 de travail, la mort, impatientée, commanda au docteur de se lever et prit sa place pour lui montrer comment il devait s'y tenir. Le rusé ne l'eut pas plutôt aperçu en cette posture qu'il abattit le couvercle, jeta le charmant objet sur une brouette et courut au grand galop l'enterrer dans la forêt. 7 années s'écoulèrent, au cours desquelles personne ne mourut dans le monde. Ce miracle fut naturellement attribué aux élixirs du brave docteur. Déjà les hommes, familiarisés avec leur immortalité, commençaient à lui reprocher sa monotonie, lorsque des polissons qui gardaient les vaches dans la forêt entendirent des sanglots qui venaient de dessous la terre. Ils se prirent à creuser, et quelle fut leur surprise quand du cercueil qu'ils découvrirent sortit une jeune femme vivante, mais complètement desséchée. C'est depuis ce jour-là que la mort est représentée sous les traits d'un squelette. Toujours aimable et souriante, la pauvrette remercia ses petits libérateurs et alla s'asseoir sur un tronc mort dans une allée obscure qui conduisait à la maison du médecin. Quand celui-ci parut, elle prit une attitude de mendiante, en obtint une aumône et le supplia pour l'amour de Dieu de réciter une patenôtre à son intention. Le jeune docteur s'y prêta de bonne grâce, mais il n'eut pas plutôt prononcé la première syllabe de l'amen qu'il tombait,
pour l'éternité, dans les bras de celle qui depuis de longues années l'aimait d'un amour secret et sans espoir, comme la vie elle-même.